Et salut YouTube, salut les amis. J'ai pas terminé ma vidéo ce matin, j'ai été dérangée par le téléphone et ensuite j'avais des rendez-vous, j'ai pas pu poursuivre. Mais ça me tenait à cœur d'aller au bout de mes idées. Et donc j'ai repris mes petites notes et ce matin je parlais d'égrégore. Bon, entre parenthèses, j'avais rendez-vous chez la psychologue cet après-midi, elle a rien compris de ce que je lui ai raconté. Enfin, je crois que je l'ai bousculé dans sa structure, mais elle essayait de me faire le feedback en me disant ce que je disais pour voir qu'elle a bien compris, mais waouh, enfin, je pense que ça a été dur pour elle. Enfin, c'était sympa, franchement, j'ai passé un bon moment quand même. Et donc, dans la continuité de mes idées par rapport aux entités, alors quand je dis entité, c'est égrégore, hein, c'est le package du monde invisible qui nous met le grappin dessus et qui nous massacre en fait. Donc en fait, au départ, on est né, on était l'amour, le cœur. Et après, on s'est identifié au mental. Parce que le cœur, eh ben, on a bien vu qu'il se faisait casser à plein de fois. Et donc, c'était presque dangereux de rester dans le cœur. Donc, valait mieux être dans le côté je suis malin et je fonctionne comme on me demande, etc. Et on s'est pas rendu compte qu'on a mis le cœur de côté. Et donc, à travers l'esprit, tous les égrégores communiquent avec soi, avec nous, sauf que on croit que c'est soi qui pense. Moi, je vois là, franchement, comment c'est calme dans ma pensée. Par exemple, j'ai normalement la petite parano, alors elle me fait toujours les pires films catastrophes pour que je sois prête, si ça arrive. Ah là, je sais pas où elle est passée. Du moment où j'ai positionné ma souveraineté et que j'ai positionné plein de choses, il y a du monde qui a disparu dans mon esprit. C'est étrange. Alors, ça fait que quelques jours, ça fait une semaine, donc j'aime avoir du temps pour vérifier les choses avant d'affirmer. Mais pour l'instant, je peux affirmer que c'est pas comme d'hab. Et donc dans ma petite analyse, il faut que je reprenne mes notes parce que du coup, je sais plus ce que je racontais ce matin. Donc j'avais raconté que quand on est né, on est sous couvert de ces égrégores, ces entités qui sont transmises par la famille et tout et tout. Et oui, là où je voulais poursuivre et que ça s'était arrêté, en fait, c'était sur la spiritualité. Parce que on va dire, mais non, la spiritualité, c'est pas dangereux. Si, si. Oh, purée, comment j'avais pas vu le truc et comment je l'ai vu là. En fait, de tout petit, on t'apprend toujours ou à demander à quelqu'un de supérieur à toi, ou de prier quelque chose supérieur à toi. C'est-à-dire que, ou tu vas demander à un humain plus grand et plus supérieur, ou alors sinon tu vas prier Dieu. Ou alors tu vas prier l'univers, ou tu vas prier les anges gardiens, ou tes guides. Tu vas même prier, voilà, tes guides. Voilà. Tu vas prier ton âme aussi, ou tu vas prier la source. C'est quoi tout ça? Moi, je sais pas si mon guide, c'est pas un gars avec des cornes qui me fait croire des trucs et qui me manipule. J'en sais rien du tout. Par contre, mon cœur, c'est une valeur sûre. Je le connais, il est là. Il est là. Et c'est lui qui fait que je passe des bonnes journées ou pas. En fait. S'il est ouvert, waouh, la vie est belle. S'il est fermé, j'ai envie de mourir. Et en fait, à chaque fois qu'on a un problème, au lieu de se le confier à son cœur, à la force de l'amour, bah non, on va le filer au monde invisible. Allez les gars, faites-vous plaisir les entités. Ouais, non parce que là, moi je suis qu'une petite créature, je sais pas ce qui est bon pour moi, alors allez-y. Que dalle, ouais. Négatif, mon cœur sait. Ouais, je m'emballe, je sais, mais je me suis fait avoir par le côté spirituel et par les guides et je veux dire voilà, déjà j'aimais pas quand les morts me parlaient, mais je vois aussi que beaucoup d'initiations que j'ai reçues, c'est du bullshit. Si, c'est beau, hein, ça sent l'amour, c'est merveilleux et tout à vivre. Hein, c'est pour mieux t'attraper. Quoi, t'essayes de te sauver là? T'essayes de récupérer ton cas? Eh ben non, viens par là, te ramène à moi. Et c'est ça, hein, en fait. Hein. C'est ouf. J'ai beaucoup de mal à verbaliser tout ce que j'ai intégré en. C'est comme si toutes mes parts, elles avaient des infos et elles se sont réunies pour faire un amalgame d'infos et que là, c'est comme si de toutes ces infos-là,
ma vérité qui est sortie, quoi. Et donc c'est ce que j'essaye d'exprimer et je me rends compte que moi ce qui compte pour moi c'est comment je me sens. Et franchement, là, j'attends, je suis toujours à attendre à me dire attends, ça peut pas être rose comme ça trop longtemps. Ah si, ça peut. Bon, on va voir. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours ça de prix, où je me sens bien, où j'ai pas peur, où j'ai la foi, où je suis en joie, et où je me dis, bah c'est bon, on est sauvé. Juste avec cette idée. C'est cette idée que je cherche depuis toujours. Maintenant, il faut que j'arrive à la structurer, à mieux exprimer ce que je veux dire. Mais j'ai compris que je vais plus jamais rien demander à l'extérieur de moi, quoi. Et je vais rien demander à mon âme non plus. Par contre, mon cœur, ouais. Mon cœur, c'est celui qui bat, c'est celui qui fait que je suis vivante là tout de suite. Et c'est celui qui me permet d'avoir la meilleure sensation sur cette planète. Et elle est dans mon cœur. Donc, bah voilà, c'est affirmer sa souveraineté, dire je ne suis pas consentante. Oh mince, ça marche plus. Et pas lutter, parce que on nous aura appris à lutter et en fait on nous a appris à fermer le cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme ça on oublie qu'on est le cœur, on oublie qui on est et on croit qu'on est les pensées et non purée, c'est que un outil le mental, c'est un outil très très précieux s'il n'est pas parasité et pollué. Donc bah voilà, je continue dans mon expérimentation de nouvelles idées. Et franchement, je me dis waouh, c'est cool, hein. Pour l'instant, c'est vraiment super cool. Donc bah suite au prochain épisode. Et voilà, bah si jamais quelqu'un a envie de me donner son avis par rapport à. Parce que je sais qu'il y a du monde hein, qui a parlé à ses guides, qui a parlé à ses anges gardiens. Et voilà, comment vous ressentez le truc, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez envie de parler de ça, quoi, voilà. Bon, et bah allez, à demain pour de nouvelles aventures.